Bonjour et bienvenue sur Artbox Tuto. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un logiciel qui s'appelle Clip Studio Paint. Arrivé début des années 2000 dans le paysage des logiciels dédiés à l'illustration et notamment pour le cas de figures de Clip Studio Paint, la BD, les comics, les webtoons et les mangas. Je suis Nadège Box. Bienvenue. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet du logiciel Clip Studio Paint, nous allons un peu parler de son histoire. Donc, Clip Studio Paint est un logiciel qui est sorti début des années 2000. Il n'a pas connu ce nom-là. Donc, c'est un logiciel japonais qui était d'abord connu sous le nom de Comic Studio, en Europe sous le nom de Manga Studio, début des années 2000, et qui avait été édité par eFrontier. Il a été racheté en 2007 par Smith Micro, qui l'a développé sur 2 ou 3 versions, Manga Studio 3, 4 et 5 avant d'être racheté par celle-ci en 2017, qui est du coup connu sous le nom de Clip Studio Paint. Il s'agit d'un logiciel payant qui, par rapport à ses concurrents directs, qui vont être surtout pour l'illustration, Peltonsai, Open Canvas, Krita qui lui est gratuit et qui fait l'objet de tutos sur ma chaîne, Photoshop notamment, reste raisonnable au niveau de son tarif. Il embarque 2 versions, une version pro, surtout dédiée à l'illustration, et une version expert dédiée à l'illustration, à la gestion des livres, donc manga, webtoon, webcomic, bande dessinée, qui lui tourne autour de 180 €, licence perpétuelle, et pour la version pro, une quarantaine d'euros, licence perpétuelle avec mise à jour intégrée, ce qui reste très raisonnable. Vous pouvez aussi l'avoir sous forme d'abonnement de 1 à 4 licences. Pour plus de licences, alors là, il faut demander un devis à celle-ci, qui répond relativement rapidement, sous une dizaine de jours. Il faut compter à peu près 1 € pour une licence sur tablette, un peu plus cher pour une licence sur PC. C'est un des rares logiciels qui fonctionne multiplateforme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fonctionne sous Windows, PC fixe et PC portable, sous tablette. Il est même préinstallé sous les dernières tablettes Samsung, la S7 et la S8. Sous iPad, ce qui est très rare d'avoir un logiciel de peinture numérique compatible iPad Pro, hormis Procreate. Et fonctionne aussi, donc j'avais dit PC, Mac, Android. Après, je ne sais pas ce qu'il en est sous Linux. Donc, ce qui fait que c'est un des rares logiciels que je peux utiliser en formation avec mes élèves, parce qu'ils embarquent tous des matériaux différents, du matériel différent. Cela dit, ça reste quand même un excellent logiciel. C'est le logiciel que moi, personnellement, j'utilise. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait une mise en couleur sous Photoshop. Quand vous installez Clip Studio, vous n'installez pas Clip Studio Paint directement, vous installez Clip Studio. Donc nous allons voir ensemble la spécificité des 3 logiciels que vous installez quand vous installez Clip Studio. Premièrement, vous n'allez pas avoir accès directement sur votre ordinateur ou sur votre tablette à Clip Studio Paint. Vous allez avoir accès à un logiciel qui s'appelle Clip Studio, que vous pouvez retrouver. Évidemment, il n'est pas là. Tant pis pour moi. Que vous allez retrouver là, hop, là, dans Clip Studio. D'accord? Alors, si vous avez l'icône, alors excusez-moi sur la qualité de mon écran, mais simplement, j'embarque un écran Yamaha qui a 11 ans, 12, je l'ai acheté en 2009, il a 13 ans, 14 ans, qui est en 1920 par 1080, et j'embarque une Cintiq 24 pouces qui lui est en 3200 et des brouettes par je sais plus combien,
Et donc sur OBS qui me sert à capturer ma tête et à capturer l'écran, il y a un petit problème d'échelle. Donc le texte n'est pas forcément super clean hein, sur les petites vignettes là. Hein, mais suffisamment, vous allez voir sur Clip Studio Paint pour vous comprendre de quoi il s'agit. Alors vous allez le trouver évidemment dans Windows sous le nom de Clip Studio. J'aime pas ça. Sous le nom de Clip Studio. D'accord? Donc quand on ouvre Clip Studio, on se retrouve avec ça. Voilà. Et donc nous allons voir ensemble tout de suite la gestion des différentes interfaces. Donc d'abord, Clip Studio. Il reste relativement simple à comprendre. Hein. Donc vous avez vos informations de connexion tout là-haut. Donc il faut avoir évidemment une licence. Vous n'êtes pas obligé, une fois que vous avez votre licence et vous êtes connecté une première fois, vous n'êtes pas obligé de vous connecter à chaque fois. Mais cette connexion sera utile si vous devez aller chercher quelque chose sur le cloud de Clip Studio. Donc des tutos, des matériaux, vos œuvres si vous les avez mis sur votre cloud, etc. Vous avez aussi accès à vos informations courtes. Évidemment, je ne vais pas les afficher. Vous pouvez modifier vos profils. Vous pouvez gérer vos plans. Hein, donc, gérer vos plans, ça veut dire gérer vos licences. L'avantage de Clip Studio, c'est que c'est facile de passer d'une à 3 licences, enfin d'une à 4 licences, de passer d'une licence PC à une licence Windows, d'une licence PC à une licence Android, d'une licence Android à une licence Mac, etc., etc. Ça reste relativement simple. Vous avez le numéro de votre contrat, vos factures, etc., etc. Vous pouvez aussi commander d'autres plans. Hein. Donc tout ça, vous avez accès là. Là, c'est juste à côté, c'est le cloud. Alors, qu'est-ce que le cloud? Quand vous vous abonnez, vous avez accès à 10 gigaoctets d'espace sur le serveur de Clip Studio dans lequel vous allez pouvoir mettre vos matériaux et vos œuvres pour pouvoir les partager entre vos différents outils. À titre personnel, j'ai une tablette Samsung S8 Plus et ma tablette graphique installée sur mon PC fixe. Et donc parfois, sur certaines illustrations, quand je suis en vadrouille ou que pendant mes cours, mes élèves sont en exercice libre, j'ai envie de continuer à travailler sur mes œuvres. Et donc, au lieu de les mettre sur une clé USB, d'embarquer la clé USB, de la brancher, etc., je peux tout mettre sur le cloud, récupérer mon œuvre sur le cloud à distance, travailler dessus, la remettre, elle sera mise à jour, je pourrai la récupérer sur mon PC chez moi et pouvoir continuer à travailler. C'est pour ça que là, moi, il y a 1,69 Go pris sur le cloud, ce sont les œuvres. À côté, vous avez les Gold et les Clippy. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc ça, j'y reviendrai plus tard avec l'asset, mais c'est la monnaie qu'on utilise pour acheter des matériaux dans Clip Studio. Mais le meilleur moyen de vous en procurer, comme c'est le cas là, vous voyez que j'ai 1125 Clippy, c'est soit vous créez vos propres matériaux et vous les mettez sur l'asset, ça j'y reviendrai après, comme ça s'il y en a qui les achètent avec des Clippy ou des Gold, vous les récupérez, ces Clippy et Gold, et ça vous permet d'acheter des matériaux. Soit si vous avez un certain abonnement, ou si vous avez acheté le logiciel, vous en avez des fournis. Hein, celle-ci vous en offre que vous pourrez utiliser à loisir. Juste à côté, vous avez aussi la gestion des matériaux. Alors, évidemment, quand vous allez l'installer une première fois, votre logiciel, vous n'allez pas avoir les matériaux dedans. Il va falloir les installer après. Par défaut, Clip Studio Paint embarque 1605 matériaux qui représentent plusieurs gigaoctets. Donc prévoyez un peu d'espace sur votre disque dur, surtout si vous pensez pouvoir rajouter pléthore de matériaux divers et variés. Si vous partagez aussi sur le cloud, le temps de partage va être aussi mis là. Donc c'est pour ça que moi j'ai 2 notifications parce que j'ai 2 choses en attente que je peux reprendre à tout moment. Vous pouvez dire aussi qu'à chaque démarrage, il vérifie si vous avez tous les matériaux et il vérifie s'il n'y a pas de nouveaux matériaux mis à disposition par celle-ci dans les nouvelles versions de Clip Studio Paint. Après, à vous de voir. Là, c'est toutes les notifications et les messages directs
Donc notification sur l'ajout de nouveaux tutos, messages directs par exemple par rapport à d'autres personnes, etc. Voilà. Quand vous installez Clip Studio Paint, la première chose que vous devez faire avant tout, c'est d'installer, une fois qu'il est installé le logiciel, c'est d'ouvrir Clip Studio et d'aller sur la petite roue crantée, là que je viens d'ouvrir, et d'aller télécharger les matériaux supplémentaires maintenant. Faites-le parce que sinon vous n'aurez ni les objets en 3D, ni les trames pour les mangas, c'est hyper important, ni toutes les brosses, ni toutes les bulles, tous les matériaux, vous ne les aurez pas. Donc pensez bien à le faire, comptez à peu près entre 20 et 40 minutes en fonction de la puissance de votre internet pour les télécharger. Hein. Et après, bah là moi je l'ai coché, télécharger des matériaux supplémentaires au démarrage. Donc il va scanner tous les matériaux que vous avez et si celle-ci se met de nouveaux matériaux à disposition, il va vous les télécharger automatiquement. D'accord ? Après, menu de maintenance, etc., etc. Donc ça, c'est vous qui voyez. Hein, je vous laisserai regarder. Et enfin, si vous avez des questions, vous avez besoin d'une assistance parce que ça déconne, vous avez besoin d'un manuel d'utilisation, etc., etc., ou l'information de la version, vous avez tout là. Moi, j'ai la dernière version embarquée, la version 2.0. Alors, c'est Clip Studio 32. Ça n'existe pas, le Clip Studio 64 bits, hein, Clip Studio 32. Donc, voilà. Hein, donc, tout ça là-haut. À gauche, vous avez le menu principal. Tout d'abord, les deux logiciels embarqués avec Clip Studio, qui est Clip Studio Paint pour la peinture et le modeler. Alors, attention, pour le modeler, il n'existe pas dans la version Android. Hein, il n'existe que pour les versions PC Mac. Donc, le modeler, il sert à quoi? Il sert à configurer les matériaux en 3D et pour les artistes infographistes 3D comme moi, importer des objets 3D que l'on a modélisés soi-même ou récupérer dans des bases de données gratuites et libres d'usage. Attention, je fais bien gaffe, hein, pas de piratage d'objets 3D. Hein, celle-ci veille au grain, enfin essaye de veiller au grain. Donc, objet que vous avez modélisé vous-même ou qui est libre de droit. Et on peut les conformer pour pouvoir les intégrer à Clip Studio Paint et les utiliser comme bon nous semble. D'accord? Ou alors, si vous voulez, sinon, matériaux 3D que vous avez acheté. Hein. Donc, le modeler fera l'objet d'un tutoriel à part entière. Ensuite, option de licence. Ça va vous permettre de gérer vos licences. Le code d'activation si vous en avez un. Gérer vos œuvres. Voilà. Donc, toutes vos œuvres vont être en fait là. Donc, toutes vos œuvres qui sont sur cet appareil vont être là. Donc, il y en a quand même une certaine quantité. Qui soient illustratifs, livres, etc., etc. Si vous voyez que certaines, vous avez des boutons bleus qui sont activés. Sur certaines qui ont ces boutons bleus-là, c'est parce qu'en fait, je les ai partagés sur le cloud. Vous voyez qu'on a la même icône. Donc, ça veut dire que si je clique sur cette petite icône-là et que j'appuie à côté sur le nuage, il va automatiquement s'installer sur le cloud, et je vais pouvoir le récupérer sur un autre appareil. Hein. Donc, ça, c'est tout ce qui est sur l'appareil. Et si je clique sur cloud, ça va être en fait tout ce qui va être sur le cloud. Et on voit qu'on en a une certaine quantité qui est sur le cloud. Et là, j'ai notamment du travail d'autres élèves. Donc après, vous avez différents formats. Vous pouvez, parce que vous pouvez exporter en format Kindle et ePub pour Clip Studio Paint. Hop. Ensuite, vous avez la gestion des matériaux. Donc, c'est tous les matériaux qui existent dans Clip Studio Paint que vous avez soit qui existent par défaut parce que vous les avez téléchargés, soit vous avez récupéré sur l'asset. On y reviendra plus tard. Hein, donc, ils vont être là. Donc par exemple pour ma part vous n'aurez pas les mêmes que moi, mais pour ma part j'ai tous les visages que j'ai créés avec la V2 qui vont me servir pour mon manga, pour pouvoir aller plus vite et me concentrer plus sur les expressions du visage, sur les vêtements, etc. Un revolver que je suis allée récupérer sur l'asset justement, donc vous en avez tout plein. Et
vous pouvez à cet endroit-là les organiser et les ranger dans les différentes catégories. Catégories qui sont les mêmes que sur le logiciel Paint, Clip Studio Paint. Ok? Ensuite, on a les tutoriels officiels. Alors, ça peut prendre un peu de temps à l'affichage. Voilà. Donc, les tutoriels officiels sont des tutoriels faits par des professionnels affiliés à Clip Studio Paint. Ok, donc souvent, ils sont très bien faits. Ils vont pas forcément être en français, mais ils seront sous-titrés pour la plupart en français. Après, vous pouvez les organiser, vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez. Vous avez maintenant l'asset. Alors, l'asset, c'est un outil qui est juste une tuerie personnellement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données géante de matériaux qui ne figurent pas dans votre logiciel, mais que vous pouvez télécharger. Par exemple, j'en sais rien, il vous manque... vous voulez faire des effets flammes et vous avez bon, alors c'est pas bien ce que je vais dire, vous avez la flemme de les peindre, et ben vous pouvez récupérer, donc il suffit juste de taper, alors vous pouvez taper en français dans le champ de recherche effet flamme, il y a un traducteur automatique dans le logiciel. Alors c'est pendant 48 heures gratuit, donc vous avez intérêt à les télécharger vite, qui va vous permettre d'avoir des effets flammes. Voilà, comme ça, sur votre illustration. Il suffit juste d'être connecté à votre compte, de les télécharger et ils vont se mettre dans un dossier dans Clip Studio Paint à la fin du téléchargement. Ils vont se mettre dans un dossier qui s'appelle Download dans la liste de vos matériaux. Donc ça, pareil, ça fera l'objet d'un tutoriel spécifique, l'utilisation, donc le téléchargement d'outils dans l'asset, la récupération dans le dossier Download, et où est-ce qu'il faut après les ranger, à quoi ils servent, etc., etc. Donc ça fera l'objet d'un tutoriel spécifique. Donc dans cet asset, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a Gold et Clippy, c'est que tous les objets ne sont pas gratuits. Alors vous voyez, ils sont gratuits, c'est marqué en vert, mais dès qu'ils sont payants, c'est marqué en rouge et vous avez leur prix. 10 Clippy, 50 Clippy, alors ça peut monter jusqu'à 5000 Clippy pour les objets les plus spectaculaires. Et après, au-dessus, ça devient des Gold. Donc les Gold, hop, c'est là. Donc je vais ouvrir ma petite fenêtre Windows. Tac, voilà. Comme ça, vous y avez accès. Donc évidemment, il faut mon compte. Alors heureusement, vous ne voyez pas mon mot de passe. Hop. Traitement en cours, voilà. Donc les Gold, c'est des choses que vous pouvez acheter. Hop, moi je suis honnête. Hop, acheter. Alors, ça fait combien ça, un Gold? C'est même pas le prix. Je sais même pas combien ça coûte. Ah voilà, 500 Gold, c'est 4 €. Autant vous dire que avec 500 Gold, vous en achetez des produits. Parce que si je veux acheter que des produits qui sont en Gold, et je veux, voilà. 500 Gold, 4 €, c'est carrément une nuit étoilée avec un décor complet, etc. etc. Donc, bon, là, c'est un peu abusé quand même, la voiture. Mais vous avez des paysages entiers, des quartiers entiers. Alors, avant d'acheter en forme de Gold des choses de genre, essayez de voir s'il n'y a pas une variante gratuite qui existe qui pourrait être intéressante pour vous. Il faut savoir que si vous postez vous-même des éléments, des matériaux, alors ça pareil, ça fera l'objet d'un tutoriel, comment on met sur l'asset, comment on est payé après, et à quoi ça sert, etc. Ça fera l'objet aussi d'un tutoriel bien spécifique, qui sera plutôt court, là pour le coup, ça va pas être comme celui-là qui va être très long, on est déjà à 21 minutes. Vous avez la possibilité de gagner des Gold et des Clippy pour pouvoir après racheter des matériaux. Donc ne jamais dépenser 1 centime si vous êtes un tout petit peu débrouillard. Moi, pour info, j'ai mis un chapeau et une texture. J'ai mis une arme aussi. Et ça a plutôt pas mal marché. Il y a quand même des gens qui téléchargent. Donc voilà.
Les tips, alors c'est comme des tutos mais en version très courte, hein, c'est des trucs et astuces hein, que vous pouvez avoir sur pour Clip Studio Paint hein, ou pour le modeler, etc. Sont des petites astuces, ou voire même pour le dessin, hein, pas forcément juste sur le logiciel. Hein. Et si vous voulez, si vous avez un tips, hein, une petite astuce, et vous pouvez la poster vous-même, hein, ça, voilà. Et tous les mois, il y a un gagnant, et ce gagnant gagne des golds et des clippies qu'il pourra utiliser à loisir. Hein. Coucou le chat, hein, je vous présente mon chat. Hein. Coucou Gali, hein, qui a décidé de venir nous embêter. Et qui a décidé de rester sur mon bureau, évidemment. Saleté Chava. Regardez-la, comment elle est belle. Elle s'appelle comme l'héroïne du manga Gum. Mouah. Voilà, allez, va-t'en ma puce. Donc, vous avez des tips sur différentes choses. Pareil, n'hésitez pas à les regarder. Hein. Vous allez avoir des choses très intéressantes. Hein. Ensuite, vous avez le Clip Studio Share. Donc, le Clip Studio Share, c'est pour partager ses œuvres. Parce que Clip Studio, c'est aussi une galerie. Donc, vous pouvez partager vos œuvres sous forme de livres. Donc, ça, c'est super sympa. Qui est... alors là, il y a une nouveauté. Vous pouvez désormais publier individuellement vos images sous forme de panneaux. Alors ça, moi... Pareil, ça va faire l'objet aussi d'un tutoriel. Moi, je vais faire ça aujourd'hui sur certaines de mes illustrations. Mais si vous avez un manga, par exemple, hein, ou une histoire courte, ou un webtoon, vous pouvez très bien les publier. Et vous allez retrouver, en fait, la plupart des... Ah, si, j'en avais publié une. Si vous avez des questions, il y a sûrement une réponse. Donc, il y a le Clip Studio Ask. Si vous avez besoin d'aide, vous avez accès à la communauté et au support Clip Studio Paint, hein, donc, qui est plutôt efficace. En français, ils ont tendance à répondre assez vite. Hein, si vous avez des problèmes, donc n'hésitez pas à y aller, ce qui peut arriver. Hein, avec certaines cartes graphiques, Clip Studio et Clip Studio Paint ont tendance à faire un écran noir de temps en temps. Bon, voilà. Et ensuite, exporter, publier. Alors, si vous créez un fanzine, alors ils appellent ça fanzine, hein, mais vous pouvez sélectionner les données d'impression du fanzine, l'exporter, etc. Puis après, hop, à l'imprimeur. D'accord ? Alors, évidemment, à partir de là... Ah bah non, c'est nickel, ma petite tête ne dérange rien. Vous pouvez aussi exporter les données sous format EPUB pour pouvoir les utiliser sur une liseuse. Et enfin, en format Amazon Kindle pour pouvoir aussi l'utiliser sur une liseuse Kindle. Donc ça, c'est pratique. Hein. Alors, évidemment, je ne les ai jamais utilisés, ces outils-là, parce que pour l'instant, ce que je fais n'a pas un assez grand nombre de pages. Hein. Mais ça n'empêchera pas, je vous ferai un tuto là-dessus. Et enfin, en dernier, on a actualité et recommandations. Actualité et recommandations, c'est l'actu liée à Clip Studio, donc les nouvelles versions, les derniers tutos, les concours internationaux qui sont assez réguliers, où on peut gagner des prix. Hein, là, le 35e concours international d'illustration. Alors, méfiez-vous, le niveau est très très haut. Hein. Donc, par exemple, là, je suis en train de faire une illustration, je me demande si je ne vais pas l'intégrer, parce qu'en fait, c'est que des personnages magiques. Et vous avez aussi des périphériques d'entrée manipulables, hein, si vous n'avez pas la souris, donc avec les tablettes notamment qui ne sont pas tactiles. Ça va vous permettre de faire office de souris, d'avoir les boutons principaux, un CTRL, SHIFT, ALT, etc., etc., etc. Donc voilà, donc vous avez quand même pas mal de choses. Donc voilà le petit tour sur Clip Studio. Je ne vais pas faire un gros tour de malade sur Clip Studio Paint. On va simplement on va dégrossir de manière assez brutale le logiciel Clip Studio Paint, et on finira par dégrossir aussi le modeler, en sachant que ces deux logiciels, évidemment, je vais y prendre beaucoup plus de temps sur d'autres tutos, étant donné que à eux seuls, c'est des dizaines d'heures. Et alors, Clip Studio Paint, c'est même une centaine d'heures qu'on peut y passer entre explication des outils et réalisation d'exercices. Hein. Donc voilà.
Alors, Clip Studio Paint, je vais l'ouvrir. Donc, vous pouvez l'ouvrir directement de là. Donc, évidemment, il va prendre un certain temps parce qu'il va communiquer, hein, voir où en est la dernière version, etc., etc. Et puis, ça dépend aussi de la puissance de votre logiciel. De votre PC, pardon. Hein, voilà. Présentation du logiciel Clip Studio. Alors, il est rangé n'importe comment. Je vais refaire ça proprement. Voilà. Alors, voilà le logiciel. D'accord, tel qu'il se présente. Donc, vous en avez... donc là, il est rangé. Je l'ai réinitialisé. Donc, il est tel que normalement, il doit apparaître sur PC à partir du moment où vous avez une bonne résolution d'écran. Sur Android, il ne va pas se présenter tout à fait de la même manière. Il n'y aura pas autant d'outils. Mais tous les outils que l'on utilisera, nous, en fait, on les retrouve là. Alors, à quoi sert ce logiciel? Parce que c'est très bien de parler, de dire, ah, bah voilà, le super logiciel que voilà, tada, pas cher, très bien, nana. Mais à quoi il sert? Il sert à l'illustration numérique, peinture ou les Simpsons, par exemple, hein, quel que soit le type et le style d'illustration. Il va servir aussi à créer des webtoons. Donc, c'est un des rares logiciels qui embarque un format webtoon. Donc, c'est pour ça que quasiment tous les webtoons sont fabriqués sur Clip Studio Paint. Il va embarquer aussi des formats livres, hein, donc format B4, B5, A4, A5, etc. Donc, les différents formats standards qui sont en manga ou en Europe. Il va embarquer aussi des feuilles simples. Hein. Donc voilà. Et de l'animation. Hein. Il sert aussi à faire de l'animation. Alors après, honnêtement, je ne sais pas s'il y a un studio qui a déjà fait tout un dessin animé avec Clip Studio Paint. Mais pour générer des petites animes, hein, ça reste plutôt sympa. Alors, il n'y aura pas de tuto en animation me concernant moi parce que c'est un métier à part. C'est pas mon métier. Moi, je suis juste illustratrice. Hein, et je dois avouer, je suis une quiche en illustration. Oh, le lapsus. Je suis une quiche en animation. À chaque fois que j'ai voulu essayer, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Donc, si vous voulez des tutos pour de l'animation sur Clip Studio Paint, sur YouTube, il y en a des très bons. Hein, il y en a même des excellents. Hein, donc, je vous laisserai chercher. Hein, vous verrez, il y a vraiment de quoi faire. Alors, de quoi est composé ce logiciel? Vous avez en haut le menu principal qui est à peu près pareil que tous les menus que l'on trouve dans tous les logiciels de dessin numérique. Hein, donc, dans le menu fichier, bah, tout ce qui a rapport avec créer un nouveau fichier, ouvrir un fichier, voir les fichiers récents, enregistrer, exporter en calque simple, en plusieurs pages, l'animation, le webtoon, les vecteurs. Hein, parce que c'est un logiciel dit vectoriel, ça, j'y reviendrai plus tard avec cette fonction de vecteur. Donc, on peut les exporter, hein, notamment pour du logo. C'est super pratique. Il y a le timelapse. Alors, le timelapse, c'est juste un outil formidable. Si vous êtes adepte, comme moi, des réseaux sociaux et que vous voulez pas utiliser OBS, plus machin, plus truc, et vous voulez faire juste une petite vidéo de 30 secondes que vous voulez mettre sur TikTok ou sur Insta, etc., eh ben, vous pouvez utiliser l'outil Timelapse. Il va en fait enregistrer tout ce que vous faites sur votre image. Et si vous tournez l'écran, hein, si vous tournez le plan de travail, hein, vous tournez votre feuille, lui, il ne va pas la tourner, la feuille. Comme ça, vos spectateurs n'auront pas le mal de mer. Vous pouvez importer des images, des objets, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ça fera partie d'un cas bien spécifique. Vous pouvez scanner. Hein, voilà. Vous pouvez importer par lot. Vous pouvez utiliser le scanner de pose. Donc, ça, on y reviendra quand on utilisera les mannequins 3D. On fera l'objet d'un tuto à part. Les paramètres d'impression, si vous voulez imprimer. Les préférences du logiciel. Ça, on va y revenir plus tard. Les paramètres de confidentialité, enfin, etc. Donc ça, vous ouvrez, puis vous regardez ce qui se passe. Souvent, c'est bien expliqué, il n'y a pas de souci. Vous avez les raccourcis qui vont avec. Mais alors, je vous mets au défi, paramètres des raccourcis, c'est CTRL, SHIFT, ALT, K. Sachez juste une chose, hein. Les raccourcis classiques comme ouvrir, CTRL O, CTRL S, CTRL P pour imprimer, CTRL Q sont des conventions internationales, hein, que pour tous les logiciels, c'est pareil.
Par contre, à partir du moment où on rentre un peu plus dans le détail, les raccourcis de Clip Studio Paint, comment dire, c'est bizarre. Hein. J'ai pas tout compris. Hein. Voilà. Vous pouvez gérer les polices, vous pouvez connecter le smartphone. Alors, petite chose à savoir sur connecter le smartphone. Ça ne fonctionne que si vous êtes sous Android, Samsung avec un téléphone Samsung. Donc vous avez une tablette Samsung et un téléphone Samsung, c'est mon cas. Vous pouvez connecter cet outil, cet engin de servitude totale. Vous pouvez le connecter avec votre tablette et il va agir en fait comme un clavier avec les raccourcis clavier. Donc contrôle, alt, shift, etc. Avec la molette pour pouvoir tourner le plan de travail, etc. Directement là-dessus. Hein, donc il va servir de compagnon. J'ai essayé, c'est plutôt pas mal, mais comme moi ma tablette elle est tactile, honnêtement, ça n'a, voilà. Bon, bref, j'ai essayé pour essayer, mais après, c'est comme là, moi sur ma Cintiq, j'ai une Cintiq 24 qui est pas tactile là pour le coup parce que voilà, j'ai préféré sans. Financièrement, c'était mieux. Et ils embarquent sur ces Cintiq, ils embarquent un petite télécommande avec les raccourcis. Je les utilise pas, je mets mon clavier à côté et j'utilise mon clavier. Bon. Peut-être parce que je fais partie de la vieille école. Hein, je sais pas. Voilà. Donc le contrôleur TabMate, voilà. Le Clip Studio TabMate, pareil, je m'en suis jamais servi, donc bon, voilà. Alors, réglage de la pression du stylet. Pourquoi d'ailleurs c'est déconnecté ce truc? Ah oui, c'est déconnecté parce que j'ai pas mis de nouveau fichier. C'est pour régler la pression de cet engin de malheur, ce truc-là, hein, ce stylet de tablette graphique. Donc, il faut savoir que Clip Studio Paint est peut-être le logiciel le plus sensible à la pression du stylet. Et vous pouvez régler, mais comme vous voulez. Alors, je peux même faire un tuto entier juste sur le réglage de la pression du stylet, tellement c'est d'une précision hors norme. Et si vous avez la chance d'avoir une tablette à 8192 niveaux de pression, comme c'est le cas de la Cintiq, et de d'autres tablettes, hein, voilà, hein, des dernières Yuan et XP Pen, en tablette à écran, vous allez voir que c'est assez pratique de pouvoir régler ça parce que c'est en fonction aussi de comment vous gérez votre stylet. Si vous appuyez doucement ou pas, en fonction de votre ressenti, ça se règle et ça sera réglable que pour ce logiciel-là. Après, vous pouvez ouvrir Clip Studio et quitter Clip Studio Paint. Voilà. Après, vous avez en fait tous les autres. Alors, je n'ai pas tout passé là-dessus, hein. On verra au fur et à mesure quand on fera des exercices qu'on ira sur tel ou tel menu. Hein, donc dans édition, c'est tout ce qui permet de remplir, de corriger les couleurs. Alors ça reste assez light, hein, Clip Studio Paint, hein, pour corriger les couleurs de vos images, changer la forme, la taille de la toile, etc., etc. Effacer aussi la mémoire parce que donc tout l'historique. Bon, voilà. Histoire, ça va permettre de gérer. Quand vous avez des livres, vous allez utiliser la fonction livre. Ça, pareil, ça fera l'objet d'un tuto. Fonction livre. Vous avez la possibilité d'ouvrir la page, de passer à la page suivante, d'aller vers une page spécifiée, d'ajouter une nouvelle page, de supprimer une page, de la dupliquer, de la diviser, de la combiner. Disposition du gestionnaire de page que vous voulez mettre à droite, à gauche, etc. etc. Bon, bref, tout ça, c'est dans le mode histoire. Éditer le texte, travail de groupe. Voilà, travail de groupe. Avec le cloud, hein, etc., etc. Le processus de reliure aussi, hein, parce qu'évidemment, si vous faites un livre, il y a forcément une reliure. L'animation, tout ce qui est gestion de l'animation, donc les pistes, les calques d'animation, etc., etc. La fonction table lumineuse, hein, qui va permettre, comme une vraie table lumineuse, de voir ce qu'il y a en dessous, donc de pouvoir faire vos animations pose-clé par pose-clé. Tout ce qui est gestion des calques, création de nouveaux calques, calques spécifiques, calques de pixelisation, calques vecteurs, etc., etc. Les objets fichiers, tout, hein, donc ça on y reviendra. Les zones de sélection,
Donc voilà, avec les masques et tout. Affichage, zoom avant, zoom arrière, magnétiser, les profils de couleurs. Donc ça, pareil, on y reviendra. Et les profils de couleurs sont spécifiques par illustration que vous faites, par page que vous faites. Les filtres, alors vous allez voir, c'est un des rares logiciels qui embarque quasiment rien en filtre. Et ben vous savez quoi? Et ben j'adore. Parce qu'il y a un truc qui m'horripilait dans Photoshop et dans GIMP notamment, c'est la pléthore de filtres qui servent à rien et qui encombrent le logiciel et qui fait que quand vous utilisez 4-5 filtres sur une photo, bah, on voit tout de suite que c'est un boulot d'amateur parce que ce sont des filtres qui sont tout prêts. Il suffit juste de jouer sur les curseurs et là, vous avez un super truc. Vous savez, un peu comme les filtres TikTok, là, comme le bold, glamour. Voilà. Donc, il y en a quand même quelques-uns qui sont intéressants, notamment les filtres de flou. Et c'est tout. Hein. Fenêtre, donc c'est tout ce qui est gestion des différents onglets que vous avez sur Clip Studio Paint. Ceux qui sont à encocher, et ceux qui sont visibles. Hein. Et LED, bon, c'est toute LED à propos les formations, les tutoriels, les fonctionnalités, les mises à jour, l'assistance, les licences, etc. C'est tout là-dedans et l'information sur la version que vous utilisez. Clip Studio est en 32 bits, Clip Studio Paint est en 64 bits. Vaut mieux. Surtout avec les outils 3D. Alors, ensuite, en dessous, vous avez ce qu'on appelle le menu contexte. Alors, c'est un sous-menu, pardon. Menu secondaire. La première icône, c'est pour ouvrir Clip Studio. Créer un nouveau fichier, ouvrir un fichier existant, enregistrer. CTRL Z, CTRL Y. Supprimer un élément, supprimer l'extérieur de la zone sélectionnée, remplir, tourner, transformation, désélectionner, etc., etc., etc. Et là, vous avez des magnétisés aussi, donc ils peuvent être pas mal. Et l'assistance sur Clip Studio Paint. En dessous, vous avez votre zone de travail. D'accord? Donc c'est là que va venir s'afficher votre illustration, votre livre, votre webtoon, votre animation, etc. Donc, c'est là-dedans que vous allez travailler. C'est votre zone de travail. À gauche, vous avez les outils. Donc, il y en a quelques-uns. Hein, donc, des outils pour déplacer, pour sélectionner, que ce soit une couleur, etc. Des outils pour dessiner, peindre, etc. Poser des éléments. Des outils pour gommer, pour remplir. Et ensuite, les outils spécifiques, le texte, la règle, les bordures de cadre, les bulles, etc., etc. Et les corrigés lignes. Alors, vous allez voir, ça, c'est juste une tuerie. Voilà. Ensuite, juste à côté, vous avez les outils. Donc, en fonction de l'outil sélectionné, ces menus-là vont changer. C'est ce qu'on appelle des onglets contextuels. Donc, si je prends ma plume, qui sert surtout pour de l'ancrage, je vais avoir les différentes plumes, donc les catégories, donc stylo. Alors moi j'ai juste un problème, j'ai 2 fois le même. Ça, il faut que je gère mes matériaux, c'est n'importe quoi. J'ai 2 fois le même. Donc stylo, point, marqueur, et puis à l'intérieur vous avez des outils différents. Donc on retrouve les outils, les plumes qu'on a en manga, qui vont être la plume G, la plume Maru, la plume Sagi et les plumes de calligraphie. On a les mêmes. Et dans la plume G, on a la plume G numérique ultra lisse et la plume G réaliste. Alors moi, ma plume G, je l'avais modifiée déjà, elle est pas lisse, tant mieux. Et ma plume G réaliste que j'adore, qui a une gestion de la pression de dingue et qui est légèrement granuleuse pour avoir un effet un peu moins numérique. Donc après les crayons et tout, donc ça, ça fera l'objet. On fera des exercices, hein, notamment des boules de matériaux. On verra les différents outils à ce moment-là. En dessous, vous avez la propriété de l'outil même. Hein, donc, c'est-à-dire que si je prends aquarelle opaque, j'ai ces fonctions même de l'aquarelle opaque, c'est-à-dire la taille du pinceau, la quantité de peinture, la densité de peinture, l'étirement, de la couleur, etc. Donc, je peux descendre... Ah, j'ai fait tomber mon stylet. Iha. La densité du pinceau, etc. Donc, on peut quand même aller relativement loin avec des outils comme l'aquarelle.
Donc on a aussi des outils plus de peinture à proprement parler, comme outil. Alors moi j'en ai un, il s'appelle Snake. Cherchez pas, c'est une peau de serpent. Hein. Donc ouais, je sais pas ce qu'il fout là. Peinture à huile. Et là pareil, vous avez ses fonctions. Et en dessous vous avez la taille. Vous pouvez régler là la taille de l'outil. Alors ce qui est bien, c'est que là vous voyez à peu près à quoi ça correspond. Donc là, vous avez donc les différents outils, les tailles de pinceau. Donc après, vous pouvez sélectionner là, mais elles sont aussi trouvables, hein, taille de pinceau, vous pouvez les régler là aussi. Et puis au-dessus, vous voyez là, à cet endroit-là, vous voyez ce que ça donne en fait, l'outil. Hein. Oh, le mieux, c'est de peindre directement hein, pour vraiment voir. Et en dessous, vous avez... ah oui, alors pardon, excusez-moi, je vais me déplacer. Hop, voilà, je me suis déplacée juste à côté. Tac, je vais rester là, tiens, je suis bien là. Et là, vous avez, en fait, les couleurs hein, que vous pouvez régler. Donc là, vous réglez la teinte. Et là, vous réglez sa valeur. Hein, du blanc au noir, de l'intense au moins intense. OK ? Alors évidemment, vous avez plusieurs règles. Hein, vous n'êtes pas obligé de l'avoir en carré. Si on clique là, vous l'avez en triangle. Alors moi, j'aime bien la forme triangle. Donc souvent, je laisse en triangle. Et juste en dessous, vous avez couleur de premier plan, couleur d'arrière-plan et transparence. Alors ça, on verra quand on fera des boules de matériaux à quoi ça correspond. Et après, vous pouvez aussi faire vos gammes de couleurs. Hein, vous avez vu là, vous avez des gammes de couleurs qui sont là. Hop. Voilà. Donc par exemple, bon là, j'avais commencé gamme Webtoon, mais elle a été effacée, je ne sais pas pourquoi. C'est si vous travaillez par exemple sur un webtoon et que vous avez des personnages, ils ont telle couleur de cheveux, telle couleur de peau, ombre et lumière, telle couleur, je sais pas, d'armure et tout. Vous pouvez enregistrer ces couleurs directement là-dedans pour pouvoir après les récupérer. C'est une manière d'être beaucoup plus rapide. Hein. Voilà. Donc après, bah, vous avez aussi un mélangeur de couleurs. Bon, ça, c'est pour vraiment les artistes peintres. Hein, qui va vous permettre de pouvoir gérer, par exemple, sur une couleur peau ombre-lumière et avoir la couleur intermédiaire entre l'ombre et la lumière. Voilà, donc ça, c'est tous les outils. Donc, j'y reviendrai au fur et à mesure des tutoriels. Je vais pas faire un tuto exprès mélangeur de couleurs. Pas grand intérêt. Hein. Donc vous avez vu qu'en fonction vraiment des outils, hein, ces menus là changent, donc il faut juste regarder, hein, donc on viendra au fur et à mesure les détailler. Ensuite, bon là en dessous vous avez tout ce qui est gestion de l'animation, alors comme c'est vraiment pas ma tasse de thé, je masque. Ouais, alors en fait c'était... Oui, alors désolé, je vais me déplacer encore un cran. Hop là, j'ai sauté. Là, il y avait la gestion de l'animation, c'est là en bas, d'accord, avec la chronologie et tout. Mais comme moi, c'est pas ma tasse de thé, hop, je vous fais l'impasse. C'est pour ça que je me remets là. À droite, vous avez la bibliothèque de matériaux. C'est tous les matériaux sont là-dedans. Donc, les matériaux 3D, les bulles, les objets, hop. Ouais, alors là, c'est tout ce qui est... ouais, donc, si j'en déplie un, en fait, vous avez accès à tous les matériaux qui sont là. Et tout ce que vous avez téléchargé se retrouve dans le download. Et après, il faut les ranger. Alors, non, je ne télécharge jamais. Va falloir que je fasse ça. Va falloir que je range. Hein, c'est un peu le bordel. Hein, donc ça, pareil, ça fera l'objet d'un tuto parce que... Ouh là là. Voilà. Mais juste pour info, quand vous téléchargez un matériau, si le mec il a bien fait son boulot, il y a la petite icône pour vous dire où est-ce que vous devez le ranger. Donc là, on voit que c'est une plume, donc on le range dans le dossier plume. Donc ça, je vous montrerai plus tard comment on fait. Hop. Donc tous les matériaux se situent dans cette petite icône. Alors si vous voyez, vous avez des petites flèches qui sont là. Ces petites flèches vont vous permettre de déplier et de replier les différentes branches. Hein, donc vous les retrouvez à peu près partout, ces petites flèches-là. Donc ça va vous permettre de gagner par exemple un gain de place. Hein, si vous n'avez pas un grand écran large comme j'ai moi, bah, ça va vous permettre de gagner d'avoir un gain de place non négligeable. Et pour terminer, et je terminerai là-dessus sur dégrossir le logiciel, vous avez... ah oui, non, je terminerai sur les préférences du logiciel.
Vous avez là d'autres onglets, donc les onglets les plus courants, donc la navigation, donc ça va vous donner un aperçu de votre plan de travail en plus petit. Vous allez pouvoir zoomer, tourner, etc. là-dedans. Ça va affecter là aussi. Vous avez la propriété du calque, donc ça on y reviendra. Propriété du calque qui est complètement différente de ce que l'on trouve dans des logiciels concurrents, qui va vous permettre par exemple de transformer, de rajouter un contour, de changer la couleur, etc. Ou de tramer directement, ce qui est très très intéressant. Et après vous avez tout ce qui est cellulo d'animation, rechercher sur le calque. Donc vous pouvez afficher les différents types de calques, etc. Donc ça, bon, bah, voilà. Et vous avez un nouvel outil qui est né avec Clip Studio Paint 2.0, qui est l'outil d'alignement. Et ben, il était temps, hein, j'ai à le dire. Et en dessous, votre meilleur ami dans la peinture numérique, sinon ça sert à rien de faire de la peinture numérique, le gestionnaire de calque. Hein, la gestion de calque, donc avec les nouveaux calques, verrouiller des calques, verrouiller la transparence, faire les masques de fusion, les modes de fusion, enfin les masques de calque, les modes de fusion, etc. Donc ça, pareil, j'en parlerai longuement sur des exercices bien précis. Hein, donc voilà. Donc là, j'ai dégrossi. Alors évidemment, il est clair que quand on apprend les logiciels, sont des choses que souvent les formateurs oublient de vous faire, c'est de dégrossir le logiciel pour vous expliquer ce qu'il en est et que vous puissiez vous sentir à l'aise. Hein. C'est comme quand vous montez dans une voiture, la première chose que l'on fait, c'est vous expliquer où est tel élément. Hein. Voilà, où sont les pédales, la boîte de vitesse, le rétroviseur, etc. Pour que vous puissiez vous sentir à l'aise. Alors, dernière chose à faire sur ce logiciel, et ensuite, je ferai un dégrossissage du modeler, c'est les préférences. Donc, on va dans Fichier, Préférences, et là, on va faire un petit tour dans les préférences. Alors, pourquoi il est important de faire un petit tour dans les préférences ? Pour la simple et bonne raison, c'est que des fois, vous pouvez avoir des bugs ou des ralentissements concernant le logiciel, ou alors vous voulez faire une sauvegarde automatique, vous n'avez pas assez de CTRL-Z, etc. Tout ça, c'est dans les préférences. Et c'est souvent un passage que la plupart des formateurs oublient. Ouais, juste pour info, moi, ça fait 14 ans que je donne des cours. Hein. Donc, au bout d'un moment... Voilà. Alors, évidemment, je ne vais pas tout vous expliquer parce qu'on en a pour 1 heure. Mais je vais passer sur les trucs les plus importants. Alors là-dedans, c'est toutes les préférences du logiciel qui va permettre au logiciel de fonctionner correctement et d'avoir cette configuration-là. Alors, tablette déjà, pour ceux qui sont comme moi sur tablette à écran, sans écran, tablette autonome comme Samsung ou comme la Mobile Studio Pro de Wacom, etc. PC, c'est mieux. Hein, voilà. Et paramètres de la tablette, si vous avez un PC fixe qui est assez puissant, que vous avez une tablette qui est assez puissante, etc., préférez la qualité. Si vous sentez que votre PC est un peu vieillissant, que ça rame un peu, préférez la vitesse. Voilà. Geste tactile. Alors, ça ne me correspond pas, parce que moi, mon écran, il n'est pas tactile. Hein. Si je mets le doigt, il ne se passe rien. Par contre, évidemment, si vous êtes sur une tablette autonome, iPad Pro, Samsung, la P5, etc., vous allez peut-être avoir besoin de régler ça en fonction de votre sensibilité à vous, hein, les doigts, etc., etc. Attention, c'est valable que pour le logiciel. Configuration des gestes, méthode Windows, très bien, voilà, hein, ou méthode Clip Studio, bon bah ça vous lisez, hein, hop. Les commandes, je laisse tel quel. Interface. Alors, interface, c'est la première chose à voir. Wow, oh, ça explose la tronche. Alors, dans l'interface, vous pouvez gérer la couleur de l'interface.
comment dire, depuis quelques années, tous les logiciels se sont conformés sur une interface sombre pour la simple et bonne raison, c'est que ça permet de mieux voir les couleurs. Et surtout, ça repose les yeux. Alors, on laisse sombre, mais après, vous pouvez faire plus ou moins foncé en fonction de votre goût. C'est pas mal comme ça. Tiens, je vais laisser ça comme ça. Ok. Performance. Alors, pareil. Performance, c'est important. Vous pouvez changer dans votre performance l'endroit où va être enregistrée la mémoire virtuelle. Donc, c'est-à-dire tous les CTRL-Z, les machins, les ci, les ça, là. Comme moi, mon disque C arrive à saturation, j'ai décidé de mettre ça sur mon deuxième disque dur. Par défaut, on alloue à peu près 70% sur le logiciel. Donc 70%. N'allouez jamais plus que 70%, parce que si vous allouez par exemple 95% de la puissance pour votre logiciel Clip Studio Paint, je vous donne pas cher pour juste ouvrir Windows. Donc vous allez en fait tout faire bugger. Hein. Donc 70%, c'est très bien. Nombre d'annulations, alors c'est important, c'est le nombre de CTRL-Z. Là, vous pouvez décider de monter. Plus vous allez monter, plus la mémoire virtuelle va grossir. Donc faites attention de ne pas en mettre 150, ça sert strictement à rien. 20, c'est pas mal. Hein. Unité de traitement, bah là, il vous dit que vous êtes sur... c'est utilisé par exemple pour le scanner à main. Donc ça, on y reviendra sur un autre tuto. Sur l'affichage de l'image et tout, vaut mieux laisser le logiciel gérer ça. Hein. Donc voilà. Curseur, bon, bah voilà, c'est la forme du curseur. Hein. Donc là, vous choisissez. Détail du curseur, bon, pas de changement. Les calques, bon, rien à dire là-dessus. La table lumineuse, la trajectoire de la caméra, qu'elle soit en 2D ou en 3D. Règles et unités, ça, vous pouvez changer. Ah voilà. Unité de longueur, vous pouvez décider de travailler en millimètres. Unité de texte, bah, vous laissez en points. Hein. Donc voilà. Alors, unité de longueur, je vous conseille de travailler en millimètres, parce que alors moi, en pixels, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Donc voilà. Toile, qualité d'affichage, qualité supérieure si votre ordinateur le permet. Échelle, bon pareil, vous y touchez pas. Fichier. Activer la restauration de la toile. Alors, pitié, vérifiez bien que ça soit activé. Donc voilà. Hein, hop. Ça, par contre, vous évitez. Vaut mieux que ce soit vous qui ayez le contrôle des enregistrements. Et on le dit tout de suite. Donc, activez la restauration de la toile et vous décidez à tous les combien. 20 minutes, c'est plutôt pas mal. Hein. Je préfère perdre 20 minutes de travail que 3 heures. Voilà. Utilisez la mémoire cache. Bon, ça, on s'en fout. Vous laissez tel quel. Et enregistrement. Enregistrer automatiquement lors du changement de page. Ouais, c'est pas mal, ça. Parce que des fois, on oublie d'enregistrer. C'est un peu con. Hein, voilà. Pareil, ça, vous y touchez pas. Hein. Détail du fichier. Niveau de compression. Moi, non, ça on n'y touche pas. Conversion couleur. Alors, c'est ça. Conversion couleur, c'est la façon dont va être affichée la couleur, en fait, sur votre écran en RGB. Et la façon dont il va faire l'aperçu en CMJN. Donc, je vais mettre le faux gras 27 par défaut. Généralement, un des profils CMJN les plus utilisés, c'est le faux gras 27. Alors, profil CMJN c'est cyan, magenta, jaune, noir. Vous allez aussi le trouver sous le nom de CMYB, pardon. Cyan, magenta, yellow, black. C'est juste que pensez aux cartouches de vos imprimantes. Le CMJN, c'est le format d'impression. C'est les cartouches de vos imprimantes. Une cyan, une magenta, une jaune, une noire. Profil. Le profil vaut mieux qu'il soit coordonné à ce qu'on a le plus souvent. Évidemment, je pense que si vous étiez au Japon, ça ne serait pas le même profil colorimétrique qu'en Europe. Hein, voilà. Donc moi, j'utilise le faux gras 27. Il m'a rarement fait défaut. Après le reste, vous n'y utilisez pas, vous n'y touchez pas. Alors, en sachant que, pour terminer là-dessus, ça, on peut aussi le changer par image. Hein, donc voilà. Éditer le texte, ça, on n'y touche pas. La 3D, on n'y touche pas. Voilà.
Ça, on y reviendra plus tard. Et connexion au smartphone. Voilà, c'est la façon dont le smartphone va se connecter. Ok, voilà. Voilà ce qu'il en est pour la version Clip Studio Paint. Alors maintenant, nous allons passer au dernier logiciel embarqué qui est valable que pour ceux qui ont une version PC ou Mac, qui est en fait le Clip Studio Modeler. Alors évidemment, je sais que la plupart d'entre vous n'êtes pas infographiste 3D, donc bon, hein, mais c'est quand même bon de le savoir parce qu'il n'y a pas besoin de savoir modéliser pour utiliser le modeler de Clip Studio. Mais je vous montrerai aussi des sites internet. Quand on parlera vraiment du modeler, je vous montrerai des sites internet où vous pouvez aller télécharger des modèles 3D gratuits, hein, et libres de droit. Hein, que ça soit Archibas Planet ou que ça soit Turbo Squid ou autre site internet. Et je vous montrerai aussi, je vous mettrai en lien à ce moment-là vers un annuaire qui a en fait une liste de sites internet où vous pouvez trouver des modèles 3D. Donc quand vous ouvrez le modeler, déjà la première chose qu'il vous demande, c'est quel type de travail vous voulez faire, hein, sur quel type de travail vous voulez faire, un objet ou un personnage. Il faut savoir qu'on peut importer n'importe quel objet. Cet objet peut être aussi divisé en morceaux, c'est-à-dire que si vous faites, par exemple, vous voulez importer un ordinateur portable, l'ordinateur portable, vous pouvez faire en sorte dans Clip Studio Paint de le fermer ou de l'ouvrir. Hein, donc ça c'est pratique, hein, ce qui fait que vous pouvez avoir cette fonction-là, donc séparer les deux éléments, c'est-à-dire la partie clavier de l'écran, et faire en sorte que dans le logiciel Clip Studio Paint, vous puissiez l'ouvrir et le fermer. Donc ça c'est super pratique. Mais vous pouvez aussi créer, alors pas créer, importer un personnage. Alors soit un personnage déjà existant de Clip Studio, soit importer un personnage que vous avez vous-même skinné, donc c'est-à-dire que vous avez posé vous-même le squelette, pour qu'il puisse être modifiable dans Clip Studio Paint, que vous pouvez l'animer, hein, lui bouger les bras et tout. Je l'ai déjà fait, ça marche pas trop mal. Bon, il y a quand même des petits bugs, hein, mais ça marche pas mal si vous avez par exemple animé par exemple dessiner des animaux ou autres. Vous pouvez le modéliser dans 3ds Max, Maya, Blender, le skinner, hein, c'est-à-dire lui mettre le squelette pour qu'il puisse bouger, l'exporter, l'importer dans le modeler pour le conformer au logiciel Clip Studio Paint, et vous allez voir que vous allez avoir l'animal et vous allez pouvoir lui bouger les ailes par exemple. Hein. Alors ça par contre c'est relativement compliqué. Hein. Donc je vais faire objet, tiens, créer 3D objet. Donc vous avez ça. Alors évidemment je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous expliquer. Alors le modeler, contrairement à Paint, il est en anglais. Tant pis. Alors en haut vous avez le menu classique, hein, file, donc new, open, save, enregistrer en tant que matériau, donc c'est ça qui est très important. Vous avez tout ce qui est l'édition, c'est très court, hein, CTRL Z, CTRL Y. La vue, hein, le mode de vue, la vue en wireframe, oh, désolé, j'ai pas les noms en français, en maillage, voilà. En ligne, en ombre, en lumière, en texture. Le squelette, qu'on appelle bone. Les différents menus, hein, les différentes fenêtres, hein, et LED, alors il y en a vraiment besoin, hein, voilà. Ensuite là vous avez la caméra, vous avez les mouvements et la caméra, d'accord, donc voilà. Là vous avez votre univers, hein, donc dès qu'on est dans un monde en 3 dimensions, on parle d'univers avec une grille qui représente le sol. Et ensuite, là, vous avez les matériaux. Hop. Donc, par exemple, les objets. Hop là, Small Object. Voilà, je vais prendre, par exemple, Home Electrics. Hop, donc un objet. Et je vais le placer... D'accord, t'as pas envie de t'éditer, toi. Ah, voilà. Wow. Il est passé où? Ah, la vache, il est rikiki, hein. Ah ouais, il est tout petit. Voilà, petite clé USB. Voilà, petite clé USB.
D'accord? Donc on peut en fait mettre des objets là-dedans pour pouvoir les récupérer. D'accord? Donc ça, c'est des objets qui existent par défaut dans Clip Studio ou alors des objets que j'ai moi-même rajoutés. Hein. Alors, par exemple, celui-là, j'ai téléchargé. Celui-là, c'est moi-même qui l'ai rajouté. Et après, bah, y en a d'autres. Le souci, c'est que... comme le fusil, dont je me sers pour mon manga. Vous avez vu, un super beau fusil. J'ai pas mis la vignette. Donc voilà, donc faudra que je l'édite et que je rajoute la vignette. Donc là vous avez bah voilà, hein, comme je vous ai dit, les outils, enfin les objets en 3D, et là-dedans vous avez en fait la navigation. Donc elle va vous permettre de tourner, de changer d'angle de vue, etc., de changer la distance. Voilà, hein, hop, hein, c'est la même chose que ça sur les côtés là. Hein, hop. Vous avez à peu près tout ça. Vous avez bah voilà, l'axe de la caméra que vous pouvez changer. Hop. Alors c'est juste visuel, hein, ça n'a aucun impact sur quand vous allez importer l'objet dans Clip Studio Paint. Hein. C'est juste pour vous voir si l'objet est correct et tout. Voilà. Et puis là vous avez les différentes façons de voir l'objet. Donc en wireframe, c'est-à-dire en maillage. Hop là, en maillage. Donc on voit que c'est un joyeux bordel là-dedans. C'est plutôt propre. Vous pouvez le voir avec en différents rendus. Alors comme il est noir, ben, on voit pas grand-chose. Hein, mais c'est la façon... hop, avec un éclairage. Voilà, ça sera mieux avec un éclairage. Hein, vous voyez qu'il est propre. Hein, c'est comme une belle arme. Hein, tac. Donc vous pouvez vous amuser. Voilà, le rendu un peu cartoon. Etc., etc. Et le rendu trame qu'on peut avoir... là, mais le résultat est nul hein, en rendu trame. Voilà, hop. Donc là-dessus, c'est la façon dont il est visualisé, hein, avec le soleil, sans le soleil, etc. En dessous, bah là, c'est les caméras settings, ça, voilà, et la navigation. Pareil, bah du coup, elle s'est déplacée. Je vais la remettre là. Hop là. Voilà, c'est mieux. Et là, vous avez en fait l'objet en question. Donc avec toutes, ben voilà, hein, si je clique sur un objet, il se met en rouge. C'est toutes les parties de l'objet. Ok, hop. Qui sont dans un dossier. Donc ce qui fait que, qui sont dans un dossier. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Donc mais tous mes objets sont là. Les matériaux aussi, le matériau par défaut est là-dedans. Donc pareil, hein, c'est les matériaux qui sont posés sur les objets. Bon, il y en a certains qui sont en vert, violet. Bon, voilà. Hop. Et en dessous, bah, c'est le nom. Voilà, ça sera mieux comme ça. Et je vais pouvoir l'exporter comme ça. Donc c'est le nom du fusil, sa taille, etc. Et c'est là que vous allez pouvoir lui faire sa vignette, lui rajouter une lumière, etc., etc. Faire plein de trucs. Voilà. D'accord? Alors c'était très rapide hein, le modeler. Hein. Évidemment, j'ai pas tout à fait fini parce que là, on a la visualisation qui est pareil, qui est là, qu'on peut avoir aussi à cet endroit-là. Hein, ces différentes visualisations. Et à chaque fois qu'on importe un nouvel objet, vous avez vu qu'il crée des onglets là. Hein. D'accord? Donc il crée des onglets. Et juste au-dessus, vous avez la possibilité d'ouvrir Clip Studio, de créer un nouveau fichier, d'en ouvrir un existant, de l'enregistrer, de faire CTRL-Z, de réinitialiser la position de la caméra. Alors moi, ma caméra était carrément dans le fusil. Bon, voilà. Hop. Et puis si vous avez des problèmes, vous pouvez faire appel au support. Donc voilà pour le modeler. Et voilà qui termine notre tout premier tuto sur Clip Studio. Alors évidemment, on n'a pas travaillé hein, à proprement parler, mais on a dégrossi les trois logiciels qui sont Clip Studio Paint et le modeler. Dans le prochain tuto, on va parler à proprement parler de Clip Studio Paint et de toutes ses fonctions au niveau des pages et de la gestion des livres et des formats, ainsi que de la gestion de la couleur qui est assez importante. Hein. Et je préfère faire un tuto juste dédié à ça.
Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, vous n'êtes pas trop ennuyés, et je vous dis à très bientôt sur Artbox Tuto. Bye!